On peut revenir sur ce terme, IA, intelligence artificielle. Est-ce une intelligence artificielle par définition? Parce que le terme employé est-il bon déjà pour Mmh. commencer? Parce que peu de gens en parlent de ça. L'intelligence artificielle, évidemment, voilà, c'est à la mode, mais c'est pas un sujet nouveau déjà. Si on s'intéresse à l'informatique, bon, ça date des années 50, le terme. Et déjà, on s'interroge sur qu'est-ce que l'intelligence avant de parler d'artificiel ou de naturel. C'est déjà très difficile de qualifier l'intelligence humaine naturelle, et on veut déjà la rendre artificielle et la singer. Est-ce que faire une addition, c'est de l'intelligence? Et si c'est le cas, eh Ouais. ben dans ce cas, Comme on sait copier des déjà faire des textes. intelligences artificielles qu'on Mmh. appelle des IA faibles. Donc c'est des IA faibles, faire des calculs. Ce que font nos ordinateurs actuellement, c'est une forme d'IA faible. Mmh. C'est-à-dire qu'elle ne prend pas d'initiative, mais elle a une certaine forme d'intelligence puisqu'elle fait des calculs, elle applique des algorithmes que nous, on aurait du mal comme ça de tête. D'accord? Mais du coup, est-ce que juste appliquer est une intelligence? Par exemple, Alors c'est pour je ça ne qu'on veux pas parle de faible relancer et de forte. Voilà. l'éducation, mais pour moi, OK, en ayant été mauvais élève et bon élève, en fait, je me souviens de ma scolarité plus en tant que mauvais élève que bon élève parce que je l'ai passé quasiment toute avant le bac en étant mauvais élève, mais à partir du bac en étant bon élève et très bon élève. Le truc, c'est que être bon élève ne nécessite pas d'être intelligent. Faut juste utiliser de la mémoire courte. Ouais. Parce que et c'est même pas de la mémoire longue. Mmh. Tu t'oublies après le test. Honnêtement, je l'ai fait. Je suis passé d'être 10 de moyenne tout le temps à avoir 12,5 et 14 Ouais. et quelques aux examens. T'optimises le temps que tu passes Et en sur les fait, voilà, sujets juste parce que tu as travailler sur la compris mémoire ce qu'ils courte. veulent que Donc tu régurgites. Voilà. t'as pas besoin d'être Alors, intelligent. Donc une IA, quand elle fait que copier ou prendre quelque part et te le synthétiser à la limite, pourquoi pas. Mais elle te copie-colle ou elle fait des calculs, c'est pas forcément de l'intelligence. non, c'est une forme d'intelligence, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot faible. C'est un vrai terme qu'on utilise, IA faible, parce que aussi complexes soient les calculs qu'elle fait, c'est des trucs préprogrammés. Elle ne peut pas sortir de ce programme-là. Elle ne peut pas sortir de ce qu'on lui a établi au départ. Mais une vraie intelligence, ou du moins une intelligence plus développée, plus forte, serait la capacité d'évoluer par soi-même et de sortir de son programme d'origine. Comme nous-mêmes, quand on sort de nos conditionnements, c'est une programmation, et il y a une intelligence particulière, que tu nommes comme tu veux, qui te dit non, je vais contredire mes habitudes, je vais contredire même mon programme naturel en tant qu'animal, et je vais tenter de faire telle expérience, et évoluer de cette manière en acquérant de nouvelles informations et en prenant de nouvelles décisions. Donc l'IA actuelle, euh, elle, elle voudrait tendre vers, dans le futur, cette capacité qu'a la machine à prendre des décisions nouvelles que le programmeur d'origine ne lui a pas inculqué, ne lui a Inculqué, ouais. pas, voilà. Et du coup, les gens ont peur de l'IA. Certains ont peur de l'IA, mais c'est pas l'IA dont il faut avoir peur, c'est l'être humain. C'est toujours pareil. L'IA, c'est un outil. Le smartphone, c'est un outil. On voit les dégâts du smartphone, mais le smartphone, il peut être utilisé de manière intelligente. C'est comme un Euh, stylo. ouais, Je c'est peux un écrire outil. avec. Tu peux écrire avec, ou tu peux Voilà. le planter dans T'as la t'as t'as gorge. t'as Voilà. compris la dynamique. Le couteau, le marteau, pareil, tu peux cuisiner, tu Mmh. peux tuer. Voilà. C'est le niveau de conscience de C'est l'utilisateur et ça. des Et utilisateurs. l'IA peut être utilisée à des fins hyper intéressantes pour résoudre des problèmes de l'humanité, je sais pas, la surpopulation, la famine, toutes ces choses-là. Tu mets toutes ces données dans un super ordinateur et l'IA, elle va te faire tout un tas d'hypothèses, de conjectures, et elle va te dire voilà, la décision à prendre c'est ça et ça et ça parce que sinon là vous allez à la catastrophe, etc. Ça peut être utilisé à bon escient, mais ça peut être utilisé pour faire de la pub, pour te vendre des trucs inutiles, pour manipuler des populations Pour contrôler par des la politique, populations voilà, aussi, ouais. par les politiques. Donc, ou alors pour espionner le pays d'à côté, pour faire la guerre, pour avoir des super robots qui vont aller envoyer des drones ou je sais pas quoi, des missiles sur la ville d'à côté. Enfin bref, tu peux l'utiliser comme de plein de manières différentes. C'est pas l'IA le problème, c'est l'humanité, et ça a toujours été l'humanité, et ça sera toujours l'humanité. Oui, mais justement, c'est ça que j'ai du mal à comprendre ce que tu exprimes, c'est que si elle a cette intelligence pour s'autosuffire et décider par elle-même, ce n'est plus en relation avec l'humain. La problématique devient elle-même. C'est que si elle n'a pas cette intelligence, on va dire, suprême que tu décris, là, c'est relié à l'humain et au programmateur, ce qu'il met dedans. Mais si à un moment donné, elle arrive à être au-delà du programme de Bah, base, ça veut dire que le problème. c'est ça vers quoi on tend. C'est-à-dire que pourquoi on en parle beaucoup depuis 2020, 2021, enfin
Il y a ChatGPT s'est eu, voilà, il y a démocratisé, eu voilà. un gros L'explosion il y a un depuis an de avec, ChatGPT, Ouais, c'est que le 2 début ans. parce qu'en Voilà. fait, dans les mois et les années qui viennent, Voilà. on peut pas Parce encore qu'on a imaginer ce que ça va franchi un devenir. cap. On a franchi un cap. Ça va être le truc de la décennie 2020, comme le smartphone a été pour la décennie 2010 et l'explosion du web dans la décennie 2000 et ainsi de suite. Ouais. Et là, dans 2020, ça va être l'IA va faire que progresser, 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 parce qu'on a passé le cap c'est plus juste un algorithme bête et méchant qui applique ce qu'on lui a dit, il est évolutif. Alors, c'est pas encore le truc qu'on voit dans la science-fiction, c'est pas encore Matrix, mais il est évolutif et c'est donc le début d'une nouvelle ère. Et progressivement, une IA engendrera une IA plus perfectionnée qui en engendrera une IA plus perfectionnée, Ouais. etc. Personnellement, je suis pas inquiet. Et Ouais. je sais pas, je sais pas pourquoi les gens sont inquiets. Ils sont inquiets d'eux-mêmes. Ils sont inquiets d'eux-mêmes parce qu'ils Ouais, voient, il y a ouais, toujours une ça dérive. renvoie en Dès miroir, qu'une nouvelle une technologie inquiétude à arrive, l'intérieur. on est inquiet. Quand le cinéma est arrivé, la télé, quand la télé est arrivée, le cinéma va disparaître. Bah non. Quand Internet est arrivé, la télé va disparaître. Bah non. La radio Bah, non plus, etc. il y a une Ça vient diminution. s'ajouter. Bah, il y a alors, pour l'histoire des médias, pour le coup, il y a des médias, en fait, s'ils n'ont pas disparu, c'est parce qu'ils sont subventionnés. Ou qu'ils sont utilisés comme manipulation de masse, mais ils ne rapportent plus d'argent. C'est des médias qui devraient ne plus exister. Tu sais, enfin, Pourtant, ils existent toujours. oui, Ouais. mais alors, ils existent plus sous le même modèle. Ça veut dire qu'ils sont... Oui, ils évoluent eux aussi. Ils évoluent, ouais. En fait, ils sont plus suffisants à eux-mêmes, mais on injecte des ressources afin de les maintenir pour une autre utilisation qui n'est plus l'utilisation, pour prendre l'exemple des médias, d'informer, mais pour influencer les foules. Mais la plupart des radios, et même la télévision, elle est c'est pas juste en déclin. C'est qu'en fait, pourquoi tu crois que tu as des sociétés que tu as utilisées il y a 10 ans, elles n'existent plus? Peut-être qu'elles n'étaient pas forcément en déclin, mais l'industrie elle-même l'était. Oui, elles sont plus en cohérence avec leur époque. En cohérence avec Ouais, l'époque. ouais. Et à un moment donné, ça disparaît. Je crois peut-être une des choses les plus belles qui va nous arriver finalement avec l'IA, c'est que ça va nous obliger à nous interroger sur qu'est-ce que nous, êtres humains, on a Mm. que l'IA n'aura jamais. Exactement. Et donc, on va être obligé de toute façon de se poser ce qu'on appelle une question anthropologique. C'est la manière dont collectivement on se représente ce que c'est qu'être un être humain. Et dans nos sociétés, là, on est dans une sorte de fin de cycle de civilisation, là, très clairement. On est dans une transition vers un autre monde, on ne sait pas à quoi il va ressembler encore. C'est à nous de le construire aussi, avec notre intelligence, avec notre conscience. Mais là, on est au bout d'un système où, en gros, on va dire, je vais schématiser un peu, mais la culture occidentale, le modèle qui nous vient quand même des États-Unis d'Amérique, le modèle économique du capitalisme financiarisé, de la consommation de masse, etc. Ce modèle-là, c'est ce qu'on peut appeler vulgairement un modèle matérialiste. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de spirituel là-dedans. Tu vas passer ta vie à consommer. Tu vas penser que finalement le bonheur, c'est d'avoir à nouveau la dernière bagnole, le nouveau smartphone, etc. Et puis hop, voilà. Enfin, tu vois, c'est un truc comme ça, un peu, c'est le matérialisme. Et du coup, si l'IA, elle arrive dans nos vies et qu'elle bouleverse ses habitudes, ses comportements, etc., elle va peut-être nous renvoyer en miroir des questions de qui vous êtes vous comme être humain, parce que finalement l'IA, elle va pouvoir se charger de tout un tas de tâches dont on va pouvoir enfin se délester, au même titre qu'à une époque, on avait besoin de plein d'ouvriers pour fabriquer des objets. Maintenant qu'il y a des machines-outils qui les font, du coup... Mais par contre, après, attention, parce que justement, tout est dans l'usage et dans la conscience qu'on va mettre dans l'usage de ces technologies, parce que... si on utilise ces technologies, par exemple l'IA, pour libérer du temps humain, ce qui fait qu'au lieu de passer 3 heures à faire des bilans comptables, ça va être fait en 2 minutes par une IA, ces 3 heures, qu'est-ce qu'on va en faire? Soit on se les libère pour avoir du temps pour créer, pour être avec les autres, pour s'épanouir, pour se construire, et c'est génial. Soit on va dire, va falloir produire encore plus, et encore plus, et encore plus, et encore plus. C'est ce qui se passe déjà. Tu vois, et donc du coup, ces 3 heures, tu vas pas les Mhm. récupérer, juste je termine là-dessus, mais tu vas pas les longtemps qu'on récupérer l'avait pas pour entendu, toi, mais tu vas en fait devoir travailler encore plus. Tant que l'humanité aura cette immaturité, c'est ce qui va se passer, parce que c'est ce qui se passe déjà avec la technologie qu'on a actuelle permet déjà ça. Là, ça va juste le permettre encore plus. Par contre, n'oublie pas le micro. Oui, pardon. Et ça va le permettre encore plus. Et là, qu'est-ce que tu fais? Si tu dis, tu es un chef d'entreprise, tu as tes employés, tu leur dis, typiquement dans mon boulot, on crée des programmes pour remplacer des gens.
Mais ces gens-là, ils sont pas au chômage pour autant. Ils feront juste autre Ils chose. font autre chose. Mais il y en a qui ça leur plaît pas parce qu'ils avaient leurs habitudes, ils aimaient bien Mais il y a faire toujours autre chose qui est créé en fait. Il cliquer y a sur une, leur il y a truc, une création qui appliquer est leur truc. constante. Voilà. Donc faut pas s'inquiéter pour une perte Donc de en fait, il y boulot. aura une transition, mais en fait, le temps, du point de vue d'un employeur, il va pas dire, tiens, maintenant que le programme, il t'a fait gagner 8 heures de boulot, eh ben, les 8 heures, bah, t'as qu'à aller jouer au baby-foot ou aller à la pêche si tu as envie. Non, non, il va dire, bah, du coup, je vais te donner un autre boulot qui va être tout aussi chiant, mais Après, que alors, l'IA ne sait pas encore faire. Et mais après, juste et ainsi de suite. juste pour dire quelque chose, en fait, de base, l'humain, sur une échelle de temps, il a toujours passé son temps à... Alors, tu peux utiliser le mot travailler ce que tu veux ou pas, mais on va utiliser le mot travailler pour simplifier. Ça fait que depuis l'âge industriel que l'être humain a du temps libre. De base, il a toujours été en fonction, ce serait plus le terme. Oui. En fonction. Oublie le mot travail parce qu'il y a une notion de tu fais quelque chose et on te Effort pour donne. survivre. Voilà. Et voilà. Mais Mais il a toujours eu une fonction et il a toujours été en activité. Alors, peut-être pas à 10 heures par jour, etc. Depuis l'âge de la première révolution agricole, l'être humain a commencé à travailler beaucoup, à être en fonction et être en activité beaucoup. Avant, sûrement moins. Mais le truc, c'est qu'on a toujours été souvent en activité et c'est que depuis l'âge industriel qu'on a découvert le temps libre et la société de consommation est arrivée de par le temps libre. Et les congés, les vacances, Et, les, le et ce tourisme. qui- et ce qui sont, et ce qui sont les suivis. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, nous, on veut plus de quelque chose que l'être humain de base n'a pas eu. Après, bon, c'est pas forcément négatif en soi, mais je veux juste revenir sur un terme qui, pour moi, Léa va. Enfin, avant qu'elle change le monde, parce qu'en fait, le fait d'avoir voyagé, en fait, souvent, on a tendance à être dans notre bulle, que ce soit les décisions, la bulle parisienne. Donc, tu vois, les décisions de la France, elles sont basées sur Paris, la bulle parisienne. Et parfois, nous, on parle dans notre bulle d'occidentaux, de Western people. En fait, c'est comme les décisions écologiques et toutes ces conneries là, 2036, plus de véhicules. En fait, t'as déjà été dans d'autres pays en fait. Genre, il y a un véhicule sur 2 qui crache du noir, un véhicule sur 3 qui crache du blanc et des véhicules qui tombent en panne tous les 10 mètres. Et toi, et des carcasses de véhicules partout. Et toi, tu parles de voitures électriques. Il n'y a pas de gestion de déchets. Il n'y a pas de gestion de déchets, etc. Et le truc, c'est que l'IA, dans la plupart des pays, en fait, moi, il y a une notion, enfin, j'ai vraiment envie d'exprimer ce qu'on appelle le tiers-monde, qui est en fait le monde, parce qu'en fait ça représente pas le tiers, ça représente la majorité. Ah oui. Donc le tiers-monde ça aussi c'est un biais de ouais, langage. c'est un biais de langage qui va pas. En fait, le monde, Mm. que nous ne représentons pas, nous ici à Paris. L'IA n'est pas près d'arriver. La plupart des magasins dans le monde, tu peux pas payer par carte. Le smartphone, la plupart des gens sur cette planète, ils ont un Nokia N90 ou je sais plus c'est Il y a quoi. beaucoup de gens qui ont des smartphones. Non mais même au milieu du Laos. Quoi. Attends, il y en a quelques-uns qui n'ont et la plupart ils les ont parce qu'ils sont endettés pour le smartphone. Oui, alors comment ils l'ont eu, c'est une autre histoire. Mais ce que je veux dire par là, Mais c'est des villageois que le monde qui n'est pas représenté ici, même si parfois on a l'impression en fait que nous sommes le centre du monde, en fait est très 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 loin des changements que nous on vit ici. Et du coup, ça va encore creuser davantage un écart entre. Mais il y aura quand même un certains impact endroits parce du qu'il y a monde. quand même du commerce qui se fait, ils consomment quand même des produits qui viennent d'Occident. Ouais. Les smartphones, ils en ont, même des gamins. Donc ils auront l'IA sur le smartphone. voilà. Et puis, Oui, mais il faut l'IA avec. sur le smartphone n'est pas à l'image que l'on se fait de la grandeur de l'IA. Oui, mais c'est une fois de plus, est-ce que Ouais. quand on dit IA, est-ce qu'on pense aux trucs de science-fiction qu'on Oui. voit dans les films? Bah, forcément, ça influence. Oui, mais évidemment, moi j'ai grandi avec ça, donc je suis bien placé pour en parler. Mais évidemment que c'est pas l'IA de Matrix qu'on va avoir. L'IA dont on parle quand on parle de ChatGPT, c'est pas l'IA qui fabrique une réalité virtuelle. On en est très loin de ça. Mais ça peut arriver, par contre. Ça peut arriver. Moi, parce que c'est personnellement, je m'inquiète exponentiel, l'évolution. absolument pas, quel que soit le truc. À nouveau, c'est le fait d'avoir la ressource de ne pas être attaché à un lieu géographique et de ne pas être attaché à des objets en particulier. J'adore ma voiture, vous le savez. J'adore mon lieu, mais en fait, j'ai cette capacité à me détacher des choses. En fait, j'ai vraiment, je pense, à masteriser la phrase de la Bhagavad Gita, qui est que le détachement, c'est de ne rien posséder, mais que rien ne te possède. Et le truc, c'est que l'IA, si elle arrive durant mon temps de vie, durant notre temps de vie, elle n'arrivera pas partout. Et vu que je suis dans Pas en même temps, en tout cas, oui. Pas en même temps. Ça, c'est certain. Et donc, en fait, le fait d'avoir cette liberté que je me suis offert, géographique, et liberté de détachement de lieux, parce que les gens, parfois, ils sont attachés en fait à leur maison, qui sont payés, ils sont au-delà même de la complexité de la quitter parce qu'il y a le crédit, ceci, cela, prison dorée.
il y a cet attachement. Mais quand tu as cette capacité à bouger géographiquement et tu acceptes de ne plus avoir ce que tu avais, parce que tu as pris l'habitude avec le temps de te détacher des objets qui te sont chers. Tu vois, j'ai des objets, j'y tiens, mais je vois très bien que je m'en passe pendant 3 mois quand je suis pas en France. C'est ça. Je m'en passe très bien, je suis très heureux, donc en fait, j'en ai pas tant besoin que ça. Quand je les ai, je kiffe. T'as un attachement émotionnel, voilà. Un attachement émotionnel, une symbolique, mais en fait, si tu peux t'en libérer, l'IA ne doit pas te faire peur parce que tu te dis, ah, je peux vivre ailleurs. Alors, si tu as apprécié cet extrait et que tu veux en voir un autre, clique ici. Et si tu veux voir le podcast dans son entièreté, clique là.